Est-ce que la défaite du PSG, ça relance la course au titre? On voit le classement. Alors, il y a un point d'écart avec le Racing Club de Lens. On rappelle, pour le coup, là, les Parisiens se déplaceront bien à Bollaert lors du match en retard. Donc, potentiellement, il peut y avoir un point de retard sur les dernières journées. Ça relance, selon vous? Déjà, ça va être extraordinaire, le fameux Lens-Paris Saint-Germain, même si c'est l'avant-dernière journée. Il y a un point d'écart. Imaginons le PSG gagne son match en retard. Donc, ils reprennent 4 points d'avance. Ils jouent face à Nantes cette semaine au Parc, mercredi. Et on respecte Nantes, mais imagine, ils prennent les 3 points. Donc, il y aura 4 points d'avance. Mais imaginons, à Bollaert, Lens bat le Paris Saint-Germain. Donc, potentiellement, tu reviens à un point d'écart. Je vois cette dernière journée, Paris FC, Paris Saint-Germain et Lyon qui reçoit Lens. Donc on pourrait avoir une 34e journée absolument extraordinaire, mais surtout, je pense que Lens, pour moi, Lyon, c'est un soir fondamental de cette saison, parce que le Paris Saint-Germain aussi, c'est là que ça va être très très compliqué maintenant. C'est le paradoxe, tu es dans une situation extraordinaire parce que tu es fantastique en Ligue des Champions, tu es fantastique en championnat, sauf que comment tu vas gérer ces 3 jours d'affilée, en sachant que tu devras faire un turnover, où tu as le doute peut-être qu'ils commencent à s'immiscer. Alors déjà, ils sont sur le point peut-être de faire un doublé historique, mais tu peux aussi peut-être à la fin être Fanny. C'est compliqué comme l'Inter la saison passée. C'est l'Inter qui pouvait gagner tout et qui finalement, c'est le paradoxe d'une saison extraordinaire, merveilleuse, et en même temps tu vois que ça va être compliqué parce que les matchs s'enchaînent, tu pourras pas faire jouer toujours tes joueurs, sans Kvaratskhelia c'est pas la même chose, sans Dembélé c'est pas la même chose. T'imagines les Lensois, hier à la mi-temps c'est fini, les Lensois, c'est terminé, ils sont à la rue. 3-2 vendredi face à Toulouse. Dans un week-end, t'as Lens qui fait une remontée sensationnelle avec ce but dans les arrêts de jeu, la folie totale, Paris qui craque ce soir. Je pense que ça pourrait être un tournant, je dis pas que c'est fini pour le Paris Saint-Germain, mais attention, et là je pense qu'ils ont fait une erreur à l'époque de vouloir absolument de reporter les matchs, et maintenant un tunnel au moment où il ne fallait pas avoir ce tunnel. Vous trouvez que ça crée un embouteillage? Et au moment où il ne faut pas. Je trouve Johan un peu dans la démesure par rapport à Paris. Ce qui est rare. Je peux pas entendre Régis, là vous allez sur un terrain. Oui, généralement c'est quelqu'un de mesuré, quoi. Quelle est la garantie que Lens va gagner tous les matchs? C'est pour ça que je te dis, personne ne sait. Non mais quand tu vois le classement, tu as fait une explication que sur Paris, bien sûr, avec un match de retard contre le FC Nantes, et joue l'avant-dernière journée contre Lens. Dire Lens, le match de ce week-end, ça a été compliqué contre Toulouse. Réaction magnifique, mais ça avait mal commencé. Ça a été compliqué. Ils ont une demi-finale de Coupe de France à jouer, donc dans l'esprit de Lens, ça va quand même jouer sur certains matchs. Bien sûr. Pierre Sage va peut-être obligé de faire tourner parce qu'ils vont faire 3 matchs dans la semaine. Il a déjà fait, donc. Ce qui explique le début de match peut-être aussi. Oui, mais il va le faire. Ouais. Donc, on n'a aucune garantie que Lens va gagner tous les matchs. Mais t'es pas excité quand même par ce scénario? Un point d'avance? Un peu moins excité que toi, mais curieux de voir comment ça va se passer. Ouais. Mais Paris, quand même, Paris a une marge quand même déjà d'avoir un match. Bon, ils ne l'ont pas gagné contre le FC Nantes, mais ils ont quand même un match de moins, en fait. Charles-Antoine a une déclaration d'Achraf Hakimi qui parle du Racing Club de Lens. Exactement, le défenseur, c'est. Très belle chemise, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, c'est très beau choix de couleur. Merci. Mais le col Mao, c'est génial. Il faut bien le porter. Aucune orientation politique. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Bref, le défenseur du PSG s'est exprimé à nos confrères de Ligue 1+. On n'est pas content du résultat. Perdre à la maison, ce n'est pas bien. À ce moment de la saison, avec Lens qui pousse derrière nous, ce n'est pas facile de perdre des points comme ça. Maintenant, il faut rester concentré pour le match de mercredi. Match de mercredi face à Nantes. Fred, vous êtes un homme qui a connu le très très haut niveau. Quand on a beaucoup de matchs comme ça avec des échéances importantes à gérer, même des matchs à digérer comme les matchs de Coupe d'Europe, est-ce que forcément on favorise toujours la Champions? Je pense que la Champions League, surtout au niveau des joueurs, la Champions League est placée en numéro 1. Ça phagocyte tout en fait. C'est clair et net. Et les choix de Luis Enrique, ça va un peu dans ce sens-là. Bah oui, ça coordonne avec la Champions League, ça c'est clair. Je pense que le back-to-back, ils ont envie d'aller le chercher. Ouais. Et donc aujourd'hui, la petite égratignure, la petite pointe, la petite blessure, tout de suite, hop, on sort, hop, on fait des changements. En plus, année de Coupe du Monde. Et en plus derrière, il y a encore une belle échéance pour certains. Et puis il y a aussi un ballon d'or à aller chercher. Donc il y a forcément des joueurs qui ont ça en tête. Il y en a un qui l'a gagné l'année dernière. Peut-être que cette année, s'il y a un back-to-back, on ne sait jamais. La Coupe du Monde, qui va gagner la Coupe du Monde? Là, encore une fois, on sait très bien que ce sont des critères très importants pour un trophée individuel. Donc oui, je pense que ça se gère, tout ça. Et effectivement, la Champions League prend une place mais Fred, en plus, prioritaire. Tes joueurs lensois ce soir, j'imagine, tu serais remonté comme une pendule, non? Tes joueurs lensois, tu fais la remontée extraordinaire hier, tu vois ton rival qui perd ce soir, j'imagine que tu serais complètement déchaîné. Je suis déchaîné, oui. Mais je suis déchaîné non, tu dis n'importe quoi. D'aller chercher
chercher surtout ma finale contre Strasbourg dans 2 jours. Il y a vraiment une belle ambiance sur la droite du plateau. À chaque fois que Johan a un argument, je sens mon Régis extrêmement convaincu. Non mais Fred, il a parlé quelque chose d'un trophée individuel. Vous avez envie d'aller à gauche. Là, on parle du plateau. Je pense que c'est plus intéressant à ma gauche que à ma droite. J'ai discuté avec Félix et Fred. Non, mais il a parlé de trophée pour des joueurs. Il a beaucoup parlé des joueurs offensifs. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un joueur qui résume un peu, pas la faillite du PSG ce soir, mais par rapport au match qu'il a pu faire à Liverpool, c'est Pacho. Oui. Il a été énorme à Liverpool. Et ce soir, on a vu qu'il était quand même en difficulté. Ça a été dur. Il y a eu plusieurs fois, il a eu du mal à remonter le bloc. Dans les courses, il a été sur le premier but. Sur le premier but, c'était lourd. Mais il y a eu une énergie mentale à Liverpool qui a dû être énorme. En plus, ils ont défendu quand même à Paris à début de deuxième mi-temps. Ça a été très, très, très dur. Et là, je l'ai trouvé un peu dans le dur. Et c'est rare de le trouver dans le dur, lui, surtout sur les courses. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a Zabarni aussi à côté et que c'est pas pareil quand t'as Marquinhos qui est quand même un peu plus... Je pense que quand tu es obligé de couvrir systématiquement derrière Hernandez, ce qui a été le cas à Liverpool à la sortie de Mendes, ce qu'il a fait parfaitement, que tu dois le refaire 90 minutes ce soir, c'est mieux d'avoir le milieu titulaire. En plus, oui, la protection de Félix. Est-ce que c'est la défaite de Luis Enrique ce soir? Non, c'est la victoire de Fonseca. Non, c'est la victoire de Fonseca. Alors déjà, Fred, je comprends qu'il ne se mette pas dans la peau parce que lui, il venait au parc, il gagnait à chaque fois. Ah oui, très souvent. Après, c'était une formalité. Non, mais c'était tu venais au parc, il y a Yann qui mettait des retournés. Enfin, voilà, très souvent. On va bien sûr revoir tous les buts de Félix. Je sais pas bien quand on n'a pas les droits de la Ligue 1 de dire rappelez-vous, c'est formidable. Et tout de suite le ah bah non. Tous les plus de 20 ans, on le retournait d'Ivan. Mais bien sûr, évidemment, au Parc des Princes. Non, c'est la victoire de Fonseca, mais encore une fois, bon, déjà, un peu bizarre de considérer un exploit que le 3e de Ligue 1. Félix, vous pouvez lâcher l'exploit, c'est bon, la discussion avance. Il y a débat. Oui, non, mais sur le. Est-ce que vous trouvez que Luis Enrique s'est vraiment planté ce soir? Parce qu'il était agacé, pas content des questions qu'on lui a posées. Il s'est pas planté. Il s'est, pour la 5e ou 6e fois de la saison, rendu compte que ce système de joueurs hybrides qui jouent à plusieurs postes. Parfois, ça a ses limites. Que si les mecs sont des monstres techniques et mentaux. Et quand physique aussi. Et physique. Et j'entends totalement la volonté de lancer de jeunes joueurs qui est totalement louable et qui, même sur le long terme, je pense, l'excellente et la bonne solution. Mais en revanche, au cas par cas, il y a des matchs que tu vas perdre quand tu vas changer 5 ou 6 éléments parce que Lyon, en transition verticale et vraiment au sens propre du terme, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 1. On savait ce qu'ils allaient faire, ils l'ont fait. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Ouais, et ils l'ont très bien fait ce soir. Alors, Johan, je crois que là-dessus, vous allez être bouillant. Est-ce que la défaite du PSG, ça relance la course au titre? On voit le classement. Alors, il y a un point d'écart avec le Racing Club de Lens. On rappelle, pour le coup, là, les Parisiens se déplaceront bien à Bollaert lors du match en retard. Donc, potentiellement, il peut y avoir un point de retard sur les dernières journées. Ça relance, selon vous? Ah bah déjà, ça va être extraordinaire, le fameux Lens Paris Saint-Germain, même si c'est l'avant-dernière journée. Il y a un point d'écart. Imaginons le PSG gagne son match en retard. Donc ils reprennent 4 points d'avance. Ils jouent face à Nantes cette semaine au Parc, mercredi. Et on respecte Nantes, mais imagine, ils prennent les 3 points. Donc il y aura 4 points d'avance. Mais imaginons à Bollaert, Lens bat le Paris Saint-Germain. Donc potentiellement, tu reviens à un point d'écart. Je vois cette dernière journée, Paris FC, Paris Saint-Germain et Lyon qui reçoit Lens. Donc on pourrait avoir une 34e journée absolument extraordinaire, mais surtout, je pense que Lens, pour moi, Lyon, c'est un soir fondamental de cette saison, parce que le Paris Saint-Germain aussi, c'est là que ça va être très très compliqué maintenant. C'est le paradoxe, tu es dans une situation extraordinaire parce que tu es fantastique en Ligue des Champions, tu es fantastique en championnat, sauf que comment tu vas gérer ces 3 jours d'affilée, en sachant que tu devras faire un turnover, où tu as le doute peut-être qu'ils commencent à s'immiscer. Alors déjà, ils sont sur le point peut-être de faire un doublé historique, mais tu peux aussi peut-être à la fin être Fanny. C'est compliqué comme l'Inter la saison passée. C'est l'Inter qui pouvait gagner tout et qui finalement, c'est le paradoxe d'une saison extraordinaire, merveilleuse, et en même temps tu vois que ça va être compliqué parce que les matchs s'enchaînent, tu pourras pas faire jouer toujours tes joueurs. Sans Kvaratskhelia, c'est pas la même chose, sans Dembélé, c'est pas la même chose. T'imagines les Lensois, hier à la mi-temps c'est fini, les Lensois, c'est terminé, ils sont à la rue. 3-2 vendredi face à Toulouse. Dans un week-end, t'as Lens qui fait une remontée sensationnelle avec ce but dans les arrêts de jeu, la folie totale. Paris qui craque ce soir. Je pense que ça pourrait être un tournant. Je dis pas que c'est fini pour le Paris Saint-Germain, mais attention. Et là, je pense qu'ils ont fait une erreur à l'époque de vouloir absolument, de reporter les matchs, et maintenant t'as un tunnel au moment où il fallait pas avoir ce tunnel. Vous trouvez que ça crée un embouteillage? Et au moment où